Excusez-moi. Je vous dis souvent ici que parfois, nos propres ennemis, c'est nos parents. Il y a les gestes que certains parents posent. Parfois, ils ne veulent pas nuire à l'enfant, hein, mais ils regardent d'abord sa sécurité. Parce que quand un parent aime son enfant ou bien est intelligent, il y a les actes qu'il ne pose pas. Il y a les conseils qu'il ne donne pas à son enfant. J'avais fait une vidéo ici la semaine dernière ou bien il y a un mois où j'avais dit que quand un parent aime son enfant, quand son enfant veut lui construire une maison, il dit à son enfant, papa, merci, mais construis d'abord ta maison. Ça, c'est un bon parent. Ça, c'est un bon parent. Mais un parent qui soit n'est pas sage ou alors se fait manipuler par d'autres enfants va accepter que tu construises d'abord sa maison. Tu construis ta maison après. Le problème, c'est que la maison que tu veux construire à ton parent là, c'est le terrain familial. C'est son terrain. Et comme vous êtes nombreux, la maison ne te reviendra pas plus tard quand il va plus être là. Ça devient la maison de quelqu'un d'autre. Parfois, on t'interdit même de séjourner dans cette maison-là. C'est pour ça qu'un parent qui est intelligent, qui a plusieurs enfants, va dire à son enfant que maman, merci, mais construis d'abord pour toi. Quand tu auras la force, tu viens construire pour moi après. Pour le moment, il ne pleut pas sur ma tête. Oui, oui. Oui, oui. Même quand ton parent, si ton parent est en location, tu construis ta maison, tu mets ton parent dedans. Parce que quand ton parent n'est plus là, le bien te revient. Mais un bien qui ne va pas te revenir quand vous êtes nombreux, tu ne construis pas. Ou tu fais cadeau. Mais même le cadeau là, tu fais quand toi, tu t'es mis en sécurité. C'est un conseil que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais c'est la réalité. C'est la vie qui fait qu'on réfléchisse comme ça. Avant, on ne réfléchissait pas comme ça. Avant, tous les enfants du monde entier voulaient construire la maison des parents. Même quand ils étaient 100. Quand tu réussis là, tu cours, tu pars construire. Mais je vous dis, quand vous avez les enfants, maintenant quand tu n'as pas encore d'enfants, tu peux t'engager. Mais si tu as 1, 2 enfants, tu ne construis pas la maison de tes parents avant toi. Vous avez compris avec quoi? Voici un garçon qui a immigré en Europe. Il est arrivé s'il n'avait pas les papiers. Mais il gagnait de l'argent. Quand il gagnait l'argent, il avait son compte qu'il avait laissé en Afrique. Et il envoyait l'argent à sa petite soeur. C'est sa petite soeur qui faisait les versements. Au bout de 10 ans en Europe ici, on lui souffle à l'oreille qu'il y a une villa qu'on est en train de vendre quelque part là-bas. La villa la coûte 20 millions. Le gars avait les 20 millions posés sur son compte. Donc, les 20 millions ne souffraient de rien. Mais comme sa petite soeur est encore jeune, elle ne peut pas suivre tous ces trucs administratifs. Il va dire à son père qu'il a accouché, son père, hein, papa, son père biologique, son père, son papa. Parce qu'il y a papa et puis il y a père. Le père là, mon père, c'est celui qui t'a, c'est ton biologique et celui qui t'éduque, c'est lui qui est ton père. Papa là, moi à Paris, si j'appelle tout le monde papa, c'est pas mes parents. C'est le respect. Mais mon père, c'est celui sur qui tu peux compter les yeux fermés. Donc ce monsieur-là appelle son père pour dire, papa, j'ai appris que dans tel quartier, il y a une villa là-bas qui a 20 millions. Tu sais que j'ai mon argent posé là-bas. Est-ce que tu peux aller suivre ce dossier-là pour moi? Son père demande que, vous avez dit que qui va acheter la maison? On lui dit que oui. Son fils dit que tu as bien entendu, je vais acheter la maison à 20 millions. Mais ma petite soeur là, je pense qu'elle ne peut pas suivre. Donc, je voudrais que tu t'associes à elle pour aller me faire l'achat de la maison et suivre tous les papiers et être sûr que les papiers sont en ordre. Vous connaissez la réponse du papa. Le papa là lui dit à son fils qui est en diaspora que tu es fou. Moi, ma maison ici, tu ne m'as pas encore construit la maison. Tu veux construire ta maison, on fait ça comment? Son fils dit que papa, tu as dit que quoi? Tu ne dors pas dans la rue. Tu es dans une maison, il ne pleut pas sur ta tête. Je veux m'acheter ma maison. Le père a refusé, clair et net. Le petit a perdu cette maison-là, il n'a pas acheté. 1 an, 2 ans plus tard, le même monsieur qui est en diaspora avait son argent sur son compte posé. Un ami à lui qui est en diaspora lui dit que mon oncle vend les terrains. Il y a 1000 mètres carrés qui est là-bas. Est-ce que tu veux?
Il me dit, Madame Sol, le tout là, je n'ai plus dit là avec mon père. Mon père a son ami qui est au quartier, avec qui il s'entendent très bien. C'est un papa qui nous aimait, on allait manger chez lui. J'ai appelé le papa là. J'ai dit au papa là que tonton, j'ai un souci. Je ne peux pas me confier à mon père, s'il te plaît. Est-ce que le terrain qui est là-bas, comme ça, est-ce que tu peux aller me suivre ça? Il me dit, Madame Sol, le papa des gens, qui n'est pas mon père, est allé m'acheter le terrain avec l'argent que ma petite soeur a pris sur le compte. Le monsieur m'a acheté le terrain. Le monsieur a commencé à me faire les transactions du titre foncier. Madame Sol, à un moment, quand il fallait que je fasse la clôture pour sécuriser mon terrain, le papa à qui j'avais confiance, comme il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent, que quand on demandait 1 million, 2 millions, 3 millions, l'argent sortait. Ce papa-là, quand une transaction coûtait 500 000, il vient me dire que ça coûte 800 000. Il prend sa part du choco dedans. Alors que chaque fois que je lui faisais une transaction, je mettais un marge, je lui mettais un peu son carburant dedans. Mais à un moment, le papa là voulait m'escroquer. Quand ma soeur m'a dit, attention, le papa, c'est les factures là, il gonfle ça. J'ai été choquée. Parce que je voulais que ce papa-là suive mon chantier. Mais comme mon père reste mon père, j'ai appelé mon père au téléphone. On est resté, mon père et moi, presque 2 ans, on ne se parlait pas. J'ai appelé mon père pour dire, papa, j'ai acheté un terrain là-bas. Passant par ton ami, tant. Mon père a pété un câble. Mon père, dans sa tête, il s'est dit que comment est-ce que son meilleur ami m'achète le terrain, commence les travaux sans lui informer ça. Sans que lui ne soit informé. Est-ce qu'on peut faire ça? Mon papa a porté les chaussures, il a couru pour aller trouver son meilleur ami. Il a commencé à faire les problèmes. Il me dit, Madame Sol, est-ce que c'est normal que mon père qui m'a accouché m'impose ça? Et c'est quand son ami commence à m'escroquer que lui, il vient me demander maintenant, pardon mon fils, excuse-moi. Vraiment, ce que je t'avais dit il y a 3 ans, je n'avais pas pensé. C'était seulement sorti comme ça. Vraiment, excuse-moi. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Je vais suivre ton chantier. Il me dit, Madame Sol, c'est là où mon père a commencé à suivre le chantier de mon immeuble. C'est mon père qui a conçu mon immeuble. Mais avant ça, on avait fait 3 ans. On ne se parlait pas. Il fallait que je passe par son ami et que son ami commence à m'escroquer pour que ça fasse clic dans sa tête. Donc, à un moment, tu es en sécurité dehors et dans ta propre maison, tu es en danger. Vous avez compris avec quoi? Faites attention. C'est pourquoi je vous disais que les gens qui sont en Afrique, parfois quelqu'un a 100 000. Tu fais 10 ans en France, tu as l'argent. Tu arrives là-bas, tu trouves qu'il a construit la maison, il est dans une grosse villa avec la piscine. Parce que comme il est sur place, quand le terrain est quelque part, il est au courant, il commence à donner ses 15 000, 20 000, 15 000, 20 000, 15 000, 15 000, 20 000, 20 000. C'est ça. Et les gens de la diaspora ont peur de construire parce qu'ils n'ont pas des gens, ils n'ont pas les gens de confiance sur place. Chaque fois que tu envoies l'argent pour le terrain, on te bouffe ça. Tu envoies l'argent pour le ciment, on te bouffe. Est-ce qu'on met sa famille en prison? On ne met pas sa famille en prison. Ce qui fait qu'il y a plein en diaspora ici qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont aussi des engagements ici, qui ont des enfants qui sont... Parce qu'il faut suivre le chantier. Tu ne peux pas laisser ton boulot tous les jours pour aller sur le chantier. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que les gens de la diaspora se font arnaquer. Tu vois une maison, quand quelqu'un te dit que j'ai construit ma maison à 30 millions ou 40 millions, il a mis au moins 80 millions, le double, parce que la moitié, on a escroqué, on a bouffé. On bouffe toujours. La diaspora, c'est... Je ne comprends pas. Bon, on bandeau de la gloire. Bisous. Faites attention, même vos propres parents peuvent vous arnaquer. Parfois, voilà un parent qui a eu un déclic. Parce que son ami a escroqué un peu son argent, son fils, 2 euros, 2 euros. Sa tête a fait gric, donc il préfère lui-même escroquer son fils que de laisser que quelqu'un d'autre escroque son fils. On peut faire ça. On peut faire ça à son propre enfant. Bisous.